Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, j'ai fait un côté et puis c'est assez particulier. Alors, je voulais faire l'autre avec vous. Et puis, du fait que j'ai déjà fait un côté, alors ça va aller plus rapidement pour faire la finition. Alors là, ici, il faut faire attention. Là, c'est fragile. Quand vous avez fait le premier côté, c'est fragile parce qu'on a des angles. Alors, vous savez, lui et lui ici, ils viennent à un angle comme ceci et tout à coup, c'est droit. Alors, ça veut dire qu'ici, on a des angles à respecter. Même chose pour ici et ici. Donc, comme vous voyez, j'ai fait une entaille. Si vous voyez, si je mets du blanc derrière, non. Si je mets du noir comme ça, vous allez voir peut-être mieux. Je ne sais pas comment vous montrer. Regardez, je vais mettre du noir dessous comme ça, que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez la petite entaille que j'ai faite, comme ceci. Même chose ici. Et même chose ici. Alors là, c'est important de faire l'entaille pas jusqu'au pli. Alors, vous gardez environ 1 mm. C'est important, c'est la partie qui va couvrir la cartonnette, le côté de la cartonnette. Alors, vous gardez 1 mm. Vous faites une entaille à quelque part dans l'espace qu'il y a entre les cartonnettes. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'au pli. OK? Alors, je vais en faire un avec vous. Alors, je me suis rendue jusqu'au bout. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par calculer de ici à quelque part environ dans la largeur du fond. Alors, je commence par le devant et jusqu'au fond. Alors, je ne voudrais pas trop croiser parce que si vous croisez vos papiers, là, vous allez mettre du tissu. Alors ça, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Je croisais toujours avant. Maintenant, je ne croise plus. Ils peuvent se toucher les deux morceaux quand on va les rejoindre, mais pas croiser. Surtout si vous avez du papier épais, plus que de 250 grammes et plus, parce que là, ça va faire une bosse. Alors moi, je préfère ne rien mettre. Et puis, avec mon tissu, ça va éviter de faire des bosses. Alors là, vous avez vos bandes, comme je disais la dernière fois. Des bandes qui sont sur le long du grain pour ne pas que ça craque ici. OK? Coupez sur le long du grain de votre papier. Alors ici, je vais couper un petit angle. C'est pas nécessaire de faire un gros angle parce que déjà, on va partir avec un angle ici parce qu'on n'est pas droit. Alors, un angle jusqu'à environ 1 à 2, ben, je fais environ 1,5 mm du coin. Alors, je ne me rends pas tout à fait au coin. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez rapprocher la caméra si vous voulez voir. Pas tout à fait au coin. OK? Alors, je commence par ça. Alors, je mets la colle sur la longueur qui va se trouver être approximativement la longueur de mon morceau qui se trouve avec le dessus de l'album, le devant de l'album. Ceci, un peu partout, mais peu. Alors là, c'est important de vous rendre au coin. Vous pouvez toujours dépasser un tout petit peu, mais il ne faut vraiment pas être plus court. Surtout que moi, ici, j'ai de la cartonnette qui est noire. Alors, imaginez si j'arrive avec... que je ne me suis pas rendue au coin, et puis qu'on va voir le noir. Alors, ça va être bien trop visible avec le papier blanc. Assurez-vous d'être bien le long du pli ici. Okay, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ceci. Alors, je vais presser tout ça. Comme ceci. Quand vous avez fait le premier côté, je vous dis, il faut faire attention, c'est fragile. Alors ici, moi, j'avais dit que je gardais environ 5 mm. C'est ce que j'ai laissé. Je trouvais que c'était suffisant. Alors, dans le 5 mm qui est ici, à quelque part dans l'espace, je vais me trouver à couper. Je vais me faire une petite coche comme ceci. Puis, avant de coller, je vais aller couper. Je suis à l'envers, mais bon. Couper jusqu'à 1 mm du bord. Pas plus. Excusez, là, j'ai la main, le bras en avant, mais c'est parce que je suis à l'envers. Puis je ne veux pas tout tourner mon travail. Parce que je vais me trouver à risquer de déchirer si c'est fragile. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une coche ici. Vous voyez la coche? Parfait. Je vais enlever ça. Là. Alors maintenant, on va... Alors, on peut couper environ jusqu'à la moitié. OK, environ. Ça, c'est parce que je couvre en tissu. Mais si vous ne couvrez pas de tissu dessous, faites au papier, faites-le croiser. Il faut qu'il se croise environ 2 à 3 mm minimum. Et puis, idéalement, le morceau du dessus, alors celui que vous allez poser en deuxième, s'il pouvait être au centre, ce serait l'idéal. Pour qu'on voit que le joint se fait au centre. Parce qu'on va le voir. Si vous êtes avec du papier, on va voir le joint des papiers qui vont couvrir les côtés de vos cartonnettes. Alors ici, je vais faire mon 5 mm comme l'autre côté, comme ceci. Je vais mesurer. Ici, moi, je trouve que j'ai une petite coche qui est plus large, peut-être. Je vais l'enlever un petit peu. Pour être précis. Voilà. 5 mm, parfait. Alors ça, maintenant, là, lui, il y a une courbe, alors il faut le pousser pour suivre. OK? Il faut que ça suive toujours le pli. Ensuite, le prochain, ce que j'ai fait, alors j'ai commencé au centre, un petit peu plus que le centre de l'autre, parce que celui que je vais poser en deuxième, lui, va être au centre. Idéalement, quand vous allez couvrir l'extérieur de papier, vous avez un joint de papier, assurez-vous que le deuxième que vous allez installer
va se trouver être au centre. Donc, le premier devrait dépasser un peu. Alors ici, moi, je vais avoir tout juste suffisamment de papier. Alors, je mets de la colle sur un petit bout qui correspond à la largeur ici, que je vais toucher tout juste. Toucher ou ne pas toucher, comme ici, je ne touchais pas. Il m'en manque un petit peu. Bon, je peux ne pas le toucher aussi. Mais soyez assurés d'être le long de la cartonnette ici. Et vous êtes droite ici. Okay. Alors là, ici, j'ai encore 5 mm. Alors, chaque côté du fond, c'est 5 mm parce qu'on a du tissu qui couvre le fond de chaque côté. Alors, je vais aller couper une petite entaille ici jusqu'à pas plus que 1 mm du bout. Ça peut être 1,5, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va... Alors là, on doit tout lever ça. Alors là, je vais mettre de la colle sur ici pour coller mon morceau qui est ici. Excusez, là, c'est pas trop l'idéal. C'est pas facile, ça c'est moins facile. Si vous voulez avoir moins de difficulté, vous les faites tout droit pour le morceau. Alors 5 mm ici encore, parfait. Et je fais suivre la cartonnette. Alors ici, ça va se trouver à croiser un petit peu. Les morceaux vont se croiser. Ici aussi, se croiser un petit peu. Un en piètre par-dessus l'autre parce que on va avoir un angle qui est concave. Ici et ici. Pour l'autre côté, c'est autre chose. Alors, je suis bien le long de la cartonnette, bien important. Je vais presser que ça soit bien collé. Parfait. Ensuite, alors ici, moi, vu que je ne couvre pas de papier de tissu l'extérieur de mon dessus de mon sac à main, alors je vais me laisser seulement 4 mm. Alors ici, je vais couper à 2 mm de ma cartonnette jusqu'à 1 à 1,5 mm du pli de votre bande. Ok, parfait. Alors là, ici, on avait un angle concave qui fait comme ceci. Là, on va avoir un angle convexe parce qu'on a fini la courbe et on redevient droit. Alors, on se trouve à avoir un angle comme ceci, tandis qu'ici, on avait un angle comme ceci. Okay? Mais c'est le même principe. On se trouve à couper pour écarter un peu. Alors là, je vais mettre mon morceau ici. Il n'est pas assez long. Alors moi, mon morceau que je vais poser après, il ne sera pas au centre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. C'est un détail qui est idéal à suivre, mais bon, si vous n'arrivez pas à... Si vos papiers ne sont pas assez longs, mais il ne faut pas faire autrement. Hein. Alors ici, j'ai 4 mm maximum. Et puis ici, c'est important de faire la pente, la courbure. Encore là, avoir le pli et non... Il ne faut pas que votre cartonnette embarque sur la partie qui est ici. Il faut vraiment toujours suivre le pli. Pressé. Ensuite, je me suis taillé un autre petit morceau ici pour faire le reste. Alors, comme on avait fait au début, je vais couper un petit angle. Ici, on est carré. Alors, un angle jusqu'à 2 mm ou 1,5 mm du bout. Alors, on se trouve avoir un angle droit. Donc, on fait comme on fait toujours avec les albums. Quand je fais des albums avec des couverts ou des structures avec des angles droits. Ici, c'est pas le cas. Alors, je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant parce que ça fait une différence. Alors ici, moi, je vais me trouver à en enlever un petit peu. J'en ai beaucoup trop. J'aime bien croiser qu'environ 3 mm. Alors, je vais me trouver à placer ça ici, comme ceci, le long de la cartonnette. Ici, je m'aperçois que la cartonnette de ce petit morceau-là, il est peut-être un petit peu plus petit. Alors, mon 4 mm ici. Ici, je m'aperçois j'en ai trop, je vais le couper après. Alors, pas plus que 4 mm, puis le long de la cartonnette ici, je vais presser ça. Ici, vous pouvez... non, colle pas. Ici, je l'avais collé, mais idéalement, on ne colle pas le petit morceau ici derrière. C'est plus facile à tout rabattre quand il n'est pas collé. Alors ici, j'ai un petit peu trop long, alors je vais le couper comme ceci. Puis un petit angle jusqu'à 1 mm du coin. Puis l'autre, je vais avoir de la difficulté parce que j'ai pas accès. Sinon, je suis en train de tout démolir mon affaire. Il va rester comme ça. OK? Alors, ensuite, ce qu'on doit faire, on doit tout rabattre ça. Alors là, ce qui arrive, c'est que là, vous avez fait des entailles. Vous devez en faire une autre dans celle-ci, parce que sinon, ça va faire une poche. Alors, vous allez faire une entaille, encore là, jusqu'à environ 1 à 1,5, maximum 2 mm du pli. Ici, j'ai 2. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. Okay? Parce que ça va se croiser un petit peu. Alors, on va faire toujours la même chose qu'on fait à chaque fois qu'on fait un couvert d'album. Alors, je vais faire ma ligne ici. Alors, allez doucement vis-à-vis les endroits où vous avez fait des coches parce que ça devient très fragile. Okay. On fait ça tout le long.
Ici, c'est droit. Même chose ici. Ceci, ici, comme ceci, puis comme ceci. Ici, je me trouve être tout à fait droite. OK. Ensuite, alors là, on fait un premier pli sommaire. Alors là, c'est important de plier les deux en même temps. Là où vous avez une coche que vous avez faite pour pas que ça déchire. Mais on va tout renforcer, mais quand même, il faut faire attention. C'est très fragile. Alors, j'ai fait mon pli sommaire. Là, je vais mettre de la colle. Je vais aller sur la cartonnette. Ça va être plus simple. Parce qu'aller sur le papier cartonné, là, du fait qu'on a des angles fragiles, c'est peut-être pas l'idéal. Alors là, ici, je mets de la colle jusqu'au coin. OK. Alors, je refais ça ici. Et puis, je presse vers le centre et puis vers l'extérieur en même temps. Comme ceci. Comme ceci. Ceci. Alors, on va en faire un à la fois. Celui ici. Alors là, ce qu'on va faire, aussitôt qu'on a terminé ça, on va tout de suite renforcer avant qu'il arrive un accident. Parce que là, ici, c'est fragile. Alors, on va se prendre encore une bande comme ceci. Puis là, on va la placer ici et ici. Alors là, on va calculer la largeur qu'on a besoin pour de 1 mm à 1 mm ici de la cartonnette du fond. On va couper droit. OK. Puis, on va faire un petit angle dans le morceau qui est ici parce qu'on a un angle ici. Là. Alors, un petit angle jusqu'à 1 mm, 2 mm du coin. Alors, quand on va le coller, ça va suivre. Puis, quand même qu'il ne suit pas, c'est correct parce qu'on va couvrir tout ça d'autres papiers et puis ça va cacher le joint. OK? Pas de problème. Même que lui, on devrait peut-être le biseauter un petit peu. On biseaute les deux finalement. Et là, on va devoir coller lui avant. Alors, je fais un petit angle ici. Je veux dire, je fais mon pli sommaire. Ici, je vais couper encore. Comme ça. Lui aussi, je vais faire mon pli sommaire. Alors, c'est fragile. Il faut y aller vraiment très, très tranquillement. Je vais mettre la colle sur la cartonnette. Ici aussi. Plier tout ça en même temps. Parce qu'on plie juste un, ça va déchirer l'autre. Je m'assure d'être bien le long de ma cartonnette. Je presse vers l'intérieur, vers le centre et aussi vers les extrémités. Alors le haut et le bas. Comme ceci, comme ceci. Et même chose ici. Alors là, tout de suite, on va pouvoir placer notre morceau qu'on vient de tailler. Alors lui aussi, on va faire un angle. Comme ça, jusqu'à 2 mm, 1 mm. Il ne faut pas oublier qu'on a 5 mm, alors on peut aller un petit peu plus. Alors là, je mets de la colle sur l'extérieur. Alors où est-ce que ça plie comme ceci? C'est l'extérieur. Okay. J'espère que c'est clair. Je pense que oui. Vous me le direz si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Quitte à refaire un petit tuto express pour répondre à la question. Alors là, on va tenter de centrer notre pli environ au centre de l'espace qui est ici. Ici et ici. À 1 mm de chaque côté. Et puis là, je vais tout presser ça. Alors là, je me trouve à tout solidifier pour que ça se tienne. Sinon, ça tenait par 1 mm de papier ici et ici. C'était vraiment pas beaucoup. Alors, il n'est pas question de manipuler, aller travailler le reste de l'album tant qu'on n'a pas renforcé ici. On n'ira pas tout de suite de l'autre côté parce que on va se trouver à trop risquer d'endommager ici. Même chose. Alors ici, on fait la même chose. Dans le milieu de l'espace, on va couper jusqu'à 1 à 2 max millimètres du bord. Même chose ici. Ici aussi. Jusqu'ici. Même chose ici. Alors, on va mettre la colle ici. On va faire notre pli sommaire, comme ça. Alors, on plie juste pour nous donner l'air d'aller un peu. Même chose jusqu'ici, jusqu'au bout. Alors ça, si j'avais collé, idéalement, ça aurait été mieux de ne pas coller. Mais bon, je vais le faire jusqu'au bout. Là. Vous ne collez pas ici, ça vous donne une chance de pouvoir travailler juste sur un petit bout au lieu d'avoir travaillé jusqu'au bout. Alors ici, je vais ajouter de la colle encore sur la cartonnette. Puis, vu que mon morceau continue ici, il faut que j'aille en mettre ici aussi. Sinon, ça risque de déchirer. OK. Alors, on va plier tout ça comme ceci. Alors, je vais travailler ici, mais je vais quand même lui donner un air d'aller plier pour ne pas que ça force et que ça déchire. Ici aussi.
on arrive au bout ici, il faut vraiment tenir le prochain morceau plié. Ici, j'ai pas mis de colle. Je vais l'enlever. Là, on va faire le morceau ici tout de suite. Je donne son air d'aller ici, ici et ici, jusqu'au dernier, jusqu'au bout du morceau, que les coupe. Ici, la colle. Jusqu'ici. Je vais arrêter ici. Commencer à plier et je plie lui avec mon pouce, je le garde plié aussi pour lui donner une chance pour ne pas que ça déchire trop. Assurer que c'est bien collé. Même chose ici. Attention. Ici je tiens lui pour que qu'il ait son air d'aller lui aussi. D'être bien au fond. Et puis je termine avec le dernier ici. Un petit pli sommaire pour donner l'idée à savoir à quel endroit il doit aller. Et puis on va tout presser ça vers l'intérieur en biais vers le haut. Ça, vous comprenez. Ça. Et puis là, on va aller renforcer les autres morceaux ici. Alors ici aussi, je vais me prendre un morceau comme ceci. Je vais biseauter un tout petit peu les deux coins ici, jusqu'à 1 mm. 2. Vu qu'on a 5, on peut aller jusqu'à 2 mm. On peut avoir droit sur la partie qui fait l'espace entre les cartonnettes. On n'a pas besoin de biseauter jusque-là. Je mets de la colle à l'extérieur de la bande, des deux côtés. Puis, je vais coller jusqu'à 1 mm du bord ici, 1 mm du bord ici. Idéalement dans le centre du pli, que mon pli ici soit dans le centre de l'espace entre les cartonnettes. Puis, je colle tout ça. On va se trouver à faire la même chose ici et ici. Ça, vous pouvez le faire. Attention, ici, on a encore un angle. Puis ensuite, il va rester à rabattre les bouts ici. Alors ici, on va se trouver à un peu un angle comme ceci. On va mesurer jusqu'au coin, comme ceci. Je me fais une marque au crayon. Alors, il faut être certain de ne pas être trop court, quitte à être un peu trop long. Une petite marque ici, je vais couper. Ensuite, je vais biseauter ici. Je mets la colle d'un côté. Comme ceci, le long de la cartonnette. Je presse bien. Faire mon pli sommaire ici. Assurer que c'est bien collé. Ici, je peux tourner parce que là, j'ai solidifié suffisamment pour que je puisse manipuler un petit peu plus. Ici, je me trouve être un petit peu trop long. N'oubliez pas que vous avez un angle ici. Je vais plier, je mets de la colle et puis je rabats. Puis je m'assure quand je rabats que je suis bien le long de la cartonnette. Toujours quand vous rabattez. Vérifiez que vous êtes le long de la cartonnette, comme ceci, ceci. Pressez vers l'intérieur, comme ceci. Vous enlevez l'excédent de colle. Vous assurez que les coins sont bien collés. Vous revérifiez que vous êtes bien le long ici. Alors, vous faites la même chose ici. Alors, vous rabattez la même chose comme je viens de faire. Vous avez les deux papiers ici, comme ça. Puis ça va se trouver à être l'extérieur de mon album. Alors, pour ce qui est de l'autre côté, vous allez sur la tranche ici et sur... Ça se trouve être le fond. Ici, ça se trouve être le dessus de l'album.
Alors, numéro 2 et numéro 4, vous allez avoir un grand papier ici qui va faire toute la largeur. Alors, vous allez dépasser de 1 à 2, 3 cm comme vous voulez, ici. Alors, moi, je vais calculer comme ceci. La largeur de mon papier, de mon fond ici. Alors, environ 1 mm de moins haut ici et ici. Donc, 2 mm moins haut total. Je vais couper le morceau ici. Alors, moi, quand je vais faire ça ici, je vais devoir biseauter les pointes. Parce qu'ici, on va en diminuant, il ne faut pas oublier. Alors, vous avez votre morceau ici. Alors ça, ici, ça se trouve être l'extérieur. C'est ici qu'on va avoir le tissu. Alors, on va placer notre tissu ici plus tard. Alors ici, c'est l'intérieur. On doit placer notre papier ici. Quand on va avoir tout rabattu, nos tissus, nos rubans, tout ça. Alors moi, je vous viens avec ça tout de suite. On continue tout de suite. Le tissu, les garnitures. Alors, trouvez votre tissu. Moi, j'ai 2 garnitures ici. Il faut que vous trouviez aussi votre papier que vous allez mettre sur le devant et sur l'arrière. Alors moi, j'ai ceci pour le devant, ceci pour l'arrière, ou peut-être inversé, je verrai. Et puis, préparez tout ça, puis je vous reviens tout de suite, puis on fait ça. OK? Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.